J'étais sur TikTok quand je suis tombée sur une vidéo assez intrigante. Ça m'a tout de suite titillé et c'est en lisant un peu les commentaires que je me suis finalement décidée à enquêter sur cette histoire. Et c'est assez intéressant. Bon, déjà, bienvenue à tous et à toutes, ça fait longtemps que je suis pas revenue ici. À vrai dire, le génocide à Gaza a été un véritable coup de massue et ça m'a bien assommé, j'ai plus du tout de motivation pour créer du contenu. D'ailleurs, et ce n'est pas que je n'ai pas d'idée, au contraire, j'en ai des tas, c'est juste que l'énergie n'y est pas. Cette vidéo est vraiment un exploit parce que ça veut dire que j'ai enfin réussi à finir un script, au moins. Aussi, vous ne verrez pas ma petite tête parce que je n'ai plus de place sur mon téléphone et vu qu'il s'agit de ma caméra en quelque sorte, eh bien voilà, on va faire comme ça. À propos de ma série sur les théories du complot, ça ne va pas s'arrêter, mais je vais juste faire une sorte de pause. J'ai pas vraiment la tête à m'intéresser à des gens qui pensent que la Terre est plate, la Terre est en forme de diamant, ou que notre troisième œil se trouve dans le... Enfin voilà, j'en ai pas envie. En parlant de Gaza, je souhaite également faire du contenu sur la Palestine, notamment un film, mais j'ai envie que ce soit vraiment parfait, j'ai pas envie de faire quelque chose de piètre qualité, donc... D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais j'ai un nouvel ordinateur depuis 1 an maintenant, enfin, quelques mois, ainsi qu'un micro, donc la qualité de mes vidéos sera enfin au rendez-vous. Et du coup, pour mon film ou que sais-je, va falloir attendre aussi. En attendant, mon travail sur la Palestine se fait et se fera par écrit, donc si ça vous intéresse, vous pouvez checker mon Linktree, le lien est en description. C'était long, dis donc. On commence sans plus tarder. Très vite, on récolte 2 informations. Gabriela Rico Jiménez, le nom de cette femme, ainsi que le fait supposer qu'il s'agit d'une mannequin. Mais c'est tout. En cherchant son nom, on ne trouve rien de plus. Ce qui est assez surprenant vu comment tout ça est présenté. C'est le genre d'histoire dont Internet notamment raffole. Et malgré les rares publications, les vidéos, on reste toujours dans le flou. Enfin pour l'instant. Afin d'avoir le contexte, je dégote un premier élément, une description d'un épisode de podcast sur Audible. Ainsi, on lit qu'une mannequin venant du Mexique, nommée Gabriela Rico Jiménez, est devenue virale en 2009 à cause de son pétage de plomb et son arrestation à l'extérieur d'un hôtel de luxe, menant à sa disparition depuis. Elle a accusé Carlos Slim de vivre dans une base souterraine et de kidnapper des enfants, d'avoir tué un politicien important et de manger de la chair humaine. Donc, tout débute en août 2009, dans la ville de Monterrey, dans le Nuevo León, au Mexique. Un journal télévisé local va alors parler d'une jeune femme qui hurle devant un hôtel de luxe situé dans la rue Ocampo entre l'avenue Cuauhtémoc, on dirait que j'ai dit une insulte en arabe, mais et Pino Suárez, et qui tient des propos absolument terrifiants. ¿Qué fue lo que decía esta joven al momento que estaba protagonizando este escándalo en plena vía pública? Adelante.
esa es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, que como observamos en momentos intentó también agredir al elemento policíaco que logró someterla esta madrugada. Es por eso que bueno, vamos a buscar la versión de las autoridades del por qué uno está... Il s'agit donc d'une jeune mannequin, ayant alors tout juste 21 ans cette année-là, qui parle d'avoir été retenue captive. Contre son gré bien sûr, elle ne savait pas, Elle accuse des personnalités importantes dans le pays de choses très graves, notamment de meurtre et de cannibalisme. D'ailleurs, dans la description de la vidéo que je vous ai montrée, il est noté que Gabriella a accusé la reine d'Angleterre de cannibalisme. Sauf que ce n'est pas ce qu'elle a dit. La manière dont elle l'a affirmé, c'était plus dans le sens où elle reprenait les propos des personnes à qui elle s'était confiée. Genre, elle partage ce qu'elle a vécu et on se moque d'elle en disant que... ouais, c'est ça, ils ont tué qui? La reine d'Angleterre, ils ont tué Mickey Mouse. À un moment donné, quand la police va s'approcher d'elle, elle va crier les choses suivantes. « Laissez-moi tranquille. Ils m'ont déjà emmené au commissariat, et là-bas ils m'ont dit qu'ils n'en savaient rien. Ils m'ont emmené à l'hôpital général. Toi, tu étais là-bas. Va chercher. Tu as tué Mourinho. Ils m'ont dit qui ont-ils tué? La reine d'Angleterre, la reine d'Écosse, et s'ils ont tué les princesses et Mickey Mouse, c'était lui aussi. » Mourinho. Avant de s'attarder sur ce point-là, on lit aussi dans la description que la mannequin dont on ne sait rien aurait été aidée ou du moins suivie par des agents de la Desarrollo Integral de la Familia, qui est une sorte de ASE ou du moins c'est une agence publique qui vient en aide aux familles, de ce que j'ai compris, ou alors je me trompe totalement, c'est possible. En tout cas, après avoir été en garde à vue, elle aurait été envoyée dans un centre psychiatrique de Buenos Aires où elle serait restée jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Je ne sais pas pourquoi elle se retrouverait en Argentine, mais voilà. Et ça, c'était selon une update datant de 2013. C'est maigre en termes d'informations quand même. C'est comme si, après cette vidéo, elle s'était complètement volatilisée, disparue de la surface de la Terre. Comme si on avait effacé toute trace d'elle. Ce qui est assez étrange parce que c'était une mannequin très connue dans le coin. Carlos Slim Hello, né en janvier 1940, est un magnat mexicano-libanais, propriétaire du conglomérat de société Grupo Carso. Parmi les entreprises dont il est propriétaire, on a América Móvil et Telmex qui sont des entreprises de télécommunications. Il est également l'un des principaux actionnaires de la New York Times Company. Mais Gabriella parle d'un certain Carlos Slim Dominic. Donc il s'agit certainement du fils de Carlos Slim Hello, Carlos Slim Domit, qui est également un businessman et est secrétaire général, chairman, du consortium de papa, soit Grupo Carso. Mais qu'en est-il de Mourinho? Jiménez fait référence à un politicien du pays qui fut l'équivalent d'un ministre de l'Intérieur durant le mandat de Felipe Calderón, président du Mexique de 2006 à 2012. Le 4 novembre 2008, Juan Camilo Mourinho, membre du parti Action Nationale, périt dans un crash d'avion survenu dans la capitale mexicaine. Le Learjet 45, qui transportait en tout 9 passagers, s'est écrasé aux heures de pointe sur un bâtiment dans le quartier d'affaires de Las Lomas. L'incident fait 16 morts en tout, comprenant l'entièreté des personnes à bord, ainsi que 7 personnes qui se trouvaient au sol. Selon l'enquête, l'engin avait suivi de trop près un Boeing 767 durant son approche de l'aéroport international de Mexico. Il a ainsi rencontré des turbulences de sillage qui l'ont fait piquer du nez. Juan Camilo Mourinho menait une campagne gouvernementale contre le trafic de drogue et surtout contre les maîtres de ce trafic, soit les cartels et les gangs. Raison pour laquelle beaucoup croient qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais plutôt d'un assassinat. Après, vu comment les trafiquants et surtout les cartels opèrent, je doute quand même qu'il l'ait assassiné. Ce n'est pas vraiment leur style, vous voyez, ils sont pas du genre à essayer de déguiser des meurtres en accident. Bon, parmi mes recherches, j'ai évidemment fouillé Reddit, c'est un peu l'endroit pour parler d'histoire dans ce genre-là. Sur un post en particulier qui regroupe tout ce qu'on sait, ou presque, sur la situation, on retrouve une update datant de juin 2015, et cette update a été publiée le 26 juin 2015 précisément sur un blog nommé The Black Manic. Ainsi, il est rapporté le témoignage d'une personne qui était étudiante en droit en 2009. À l'époque, je me trouvais à l'endroit même où la jeune fille a été emmenée après avoir été détenue. Je faisais mon stage à cet endroit, et je me souviens encore de son visage plein de désespoir, de peur et d'angoisse. Elle se sentait très fatiguée de l'environnement et elle a éprouvé un sentiment étrange. Je me suis approchée d'elle et je lui ai posé quelques questions. Je lui ai demandé si elle savait où elle vivait, etc. Elle m'a dit que nous étions tous morts. Que nous étions parmi eux, entre autres choses. Ce qui m'a tout simplement laissé sur le cul. Après 20 minutes passées avec elle, des gens grands et bien habillés sont arrivés.
Ils m'ont pratiquement tiré de là. Je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça si c'était juste une pauvre fille avec des troubles mentaux. Je leur ai demandé où ils l'emmenaient. Ils m'ont répondu que c'était pas mon affaire et que je devais prendre ma retraite. Quand ils m'ont quitté, ils m'ont arrêté et ils m'ont demandé ce qu'elle m'avait dit. Je leur ai répondu que c'était simplement de la folie et je me suis enfuie. Le lendemain, je suis allée voir les hauts fonctionnaires du ministère et je leur ai parlé de l'affaire et j'ai demandé des informations parce que la famille de la jeune fille l'avait demandé. Ils ont simplement ri et m'ont dit « Vraiment, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé et vous ne travaillez pas ici. » J'ai eu un frisson et je suis partie. J'ai tout quitté et j'ai quitté Monterrey. J'avais le sentiment que ce qui s'était passé ces jours-là et ce que cette fille avait dit était vrai. Comme j'ai pu, j'ai tout quitté et je suis partie. Elle m'a dit qu'à Monterrey, il y a une sorte de base souterraine où ils vivent et volent régulièrement les enfants pour s'en servir comme nourriture et autre chose. De par ma profession, je n'ose pas révéler ma rencontre, j'ai une famille et des enfants qui dépendent de moi et pour des raisons de logique et de réputation, je ne peux pas. J'aimerais sortir et le répandre aux quatre vents, mais la société me traiterait de fou, bien que j'ai les marques de l'attaque, un peu mal au dos et il y a des nuits où je n'arrive pas à dormir. C'est ce même sentiment quand je les ai vus la première fois. C'est comme un pressentiment. J'apprécie qu'ils ne me jugent pas comme un fou pour leur avoir dit cela. Seul moi et ceux qui étaient avec moi à ce moment-là savent ce qui s'est passé. Ce sont des monstres. Au moins celui qui m'a attaqué est un monstre. S'il m'avait trouvé, il n'aurait fait que mourir, puisqu'un dessin est arrivé entre mes mains. Quoi ? J'ai essayé de traduire ce témoignage, mais ça faisait encore moins sens, donc j'ai abandonné. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ce témoignage, ça m'a l'air de la bonne grosse merde en boîte. En plus, c'est tellement cliché. Je ne peux rien révéler, j'ai une famille et des enfants, mais je peux dire quand même qu'on m'a menacé et qu'on cherche à étoffer cette affaire. Bon, on va se calmer et réfléchir sérieusement maintenant. En général, je suis sceptique de ce genre d'histoire, parce qu'on dirait juste des creepypastas ou des fictions. Et je ne dis pas ça parce que je ne crois pas en la possibilité que notre monde soit très sombre. Au contraire, croyez-moi, j'en ai vu des choses. J'ai tellement visité l'enfer depuis mon plus jeune âge que je connais l'endroit comme ma poche maintenant. Mais c'est juste que ces histoires de l'élite qui kidnappe des gosses pour les manger, qui est du même acabit que ces délires d'une élite qui est dans une secte mondiale pédosatanique et maçonnique, sont souvent dénuées de réalité et ne sont jamais factuelles. Mais revenons-en à cette histoire. De manière évidente, il s'agit d'un cas complètement bidonné, et depuis le début, on se trimballe avec une ribambelle de mensonges. Déjà, le fait qu'il n'existe absolument aucune preuve montrant qu'elle a bien été mannequin, c'est assez suspicieux. Il n'existe aucune image d'elle posant pour des marques ou simplement pour remplir son portfolio. Aucun extrait d'interview, que ce soit par écrit ou en vidéo, ce qui n'est absolument pas normal s'il s'agit véritablement d'une personne avec une certaine notoriété. Et je sais ce que vous allez me dire, mais dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été possible d'effacer quelqu'un de la surface de la Terre, même avec toute la volonté du monde. Même Henri VIII n'a pas été capable de faire oublier l'existence d'Anne Boleyn à son époque. Alors dans l'ère d'aujourd'hui, à l'époque d'internet, je suis désolée, mais c'est difficile à croire. Surtout quand il s'agit d'une modèle qui aurait voyagé à l'étranger, notamment à Paris, et même fait la une de l'équivalent local du Cosmopolitan. Et puis même, pourquoi supprimer toute trace d'elle, sauf la vidéo qui la montre en train de péter un câble? Si elle était véritablement ce qu'on prétend qu'elle est aussi, elle aurait fait la une des plus grands médias mexicains, ça aurait fait scandale. Elle ne serait pas simplement passée dans les faits divers d'un petit journal local. D'ailleurs, dans l'extrait, on ne mentionne même pas le fait qu'elle serait une mannequin, on dit juste son nom. Esa es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, que como observamos en momentos, intentó también agredir al elemento policial. Et il y a une raison à ça. En fait, il y a un contexte derrière ces images qui a été probablement volontairement omis par ceux qui partagent cette histoire tirée par les cheveux. Ce n'était pas la première fois que Gabriela Rico Jiménez avait eu ce genre de pétage de plomb en public. Porfirio Ibarra captó estas imágenes. Vamos en vivo con él. Adelante, Porfirio. Buenos días. Intentó también agredir al elemento policíaco que logró someterla esta madrugada. Es por eso que, bueno, vamos a buscar la versión de las autoridades del por qué, bueno, esta joven recuperó su libertad de manera tan rápida y, bueno, protagonizó de nueva cuenta un escándalo en la vía pública. Además, bueno, si se puede localizar a los familiares de esta joven. En fait, avant ça, elle avait été arrêtée puis relâchée. Mais en tenant de nouveau des propos incohérents qui cette fois-ci avaient été filmés, eh bien, elle a été une nouvelle fois arrêtée. À la fin, on appelle également la famille de Gabriela à se manifester pour qu'elle puisse être aidée. Je vous ai pas tout dit du coup, mais c'était malgré moi parce que l'extrait sur lequel j'étais tombée au début, eh ben, il était tronqué. Ainsi, on peut conclure que toute cette affaire est bidonnée et a pris des proportions complètement exagérées. On a fait d'une mouche un éléphant, voire même un troupeau d'éléphants. Et concernant la disparition de Gabriela, ou encore les rumeurs comme quoi elle aurait été
tué, victime d'une disparition forcée, enfermé dans un donjon, ou encore fini en Carnitas. Non, ceux-là, je les ai inventés. Eh bien, c'est fort heureusement complètement faux. Elle n'a pas disparu. Dans un article datant de 2017 dans le journal mexicain La Opción, on lit qu'un homme et une femme ont été retrouvés déboussolés en début de matinée et ne se souvenaient plus de l'endroit où ils vivaient. L'agence a demandé la coopération du public pour localiser les parents de ces personnes. Le premier cas a été enregistré à l'intersection du boulevard Zaragoza et de la 10e rue dans le quartier División del Norte, où Benito Domínguez Arzate, 80 ans, est resté seul et ne savait plus comment rentrer chez lui, ont rapporté des voisins du quartier. Plus tard, une femme identifiée comme Gabriela Rico Jiménez, 29 ans, a été interpellée parce qu'elle ne se souvenait plus de l'endroit où elle vivait. Les dates collent, le nom aussi, ainsi que les images. Il s'agit de la même personne. Malheureusement, ou plutôt heureusement, je ne sais pas, on a encore une fois affaire à une personne en détresse qui souffre d'un ou plusieurs troubles mentaux. C'est très courant dans ce genre de cas. Je tiens à dire que c'est grâce au Scare Theater qu'on a un élément de réponse. Donc tout le crédit est à lui ou eux, je ne sais pas, je ne suis pas une spectatrice assidue de la chaîne, donc je ne sais pas qui gère le tout, mais en tout cas, merci à lui ou à eux. Mais toutefois, on ne va pas s'arrêter là. Parce que la véritable question que personnellement je me pose, c'est est-ce que c'est possible? Le viol est monnaie courante, que ce soit dans notre monde ou celui des riches. On a bien vu avec Weinstein, ou surtout avec Epstein, et même le scandale des pédos au sein de l'église, que les violences sexuelles et le trafic notamment sont des réalités. Même le trafic humain, sexuel, d'enfants, de tout, c'est réel, et les clients de ce marché putride n'ont pas de profil type. Ça peut être le touriste qui part en Thaïlande ou aux Philippines pour abuser de jeunes filles, à une personne importante, soit dans le monde du divertissement ou de la politique, ou juste mondaine, qui va organiser un petit réseau pour pouvoir satisfaire ses pulsions dégueulasses. Cependant, il existe beaucoup de mystifications autour de ces sujets très graves. Et surtout une obsession, un fantasme concernant le satanisme et les El Famoso réseaux pédosataniques. J'aimerais bien faire une vidéo sur ça d'ailleurs, mais ça viendra dans 2 ans parce que j'ai d'autres projets en ce moment en tête. Revenons-en à nos moutons. C'est bien beau de dire que c'est tiré par les cheveux. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Un réseau cannibale de ce genre? Le cannibalisme est une réalité aussi, tout comme les sectes cannibales, même si c'est assez rare. Les sectes et les réseaux pédocriminels, oui, ça existe aussi. Les sectes satanistes extrémistes, où la violence sexuelle s'y trouve, oui, ça existe aussi. Mais le tout réuni? Disons que 99,9% des cas de trafic sexuel, trafic d'enfants et d'abus sexuels sur mineurs ou majeurs ne se présentent pas sous ce cas de figure. Comme je l'ai dit encore une fois, ces histoires de réseaux pédosataniques sont le fruit de fantasmes, parce que la réalité, c'est qu'il est plus probable pour vous de trouver un pédocriminel dans l'église du coin ou à côté de vous durant un dîner de famille que dans une secte sataniste franc-maçonne qui adore égorger des bébés et des chatons dans la forêt à côté à chaque fois qu'il y a une pleine lune. Dans ce genre de cas, il y a presque jamais de satanisme, qui est d'ailleurs une croyance, un mouvement, qui est dépeint de manière erronée et fantasmée, ou encore de société secrète dans l'histoire. En conclusion, concernant Gabriela Rico Jiménez, il s'agit simplement et encore une fois d'une personne qui a des troubles mentaux. Ce n'est pas une mannequin, juste une femme du coin. Et il est fort probable, voire certain en fait, que ces accusations sont infondées. Ainsi, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Auquel cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou pas du tout, faites ce que vous voulez. Ou alors vous pouvez mettre un petit commentaire aussi. Mon Linktree est en description, encore une fois, si vous voulez me suivre ailleurs. Et je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!